Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour le plus mortal des streams. Je m'appelle Émile Louis 22 putes, j'ai 24 ans et je viens de Sex-Fontaine dans la Haute-Marne. Aujourd'hui, je vais reprendre une chanson de Jennifer, car je trouve que la télé-réalité, c'est ce qui est arrivé de mieux ces 10 dernières années. Mais c'est une reprise d'une chanson que j'adore, et je dis tout ceci à toutes les web TV de l'univers. Je suis le streamer de l'avenir, ma passion c'est le pognon. Mes viewers ont kiffé toutes mes chansons, streamer d'avenir, youtubeur fion. Suis-je meilleur ou bien pire enculé de Canogard qu'un ersatz de Bob Lennon? ASMR de poisson fécond, streamer d'avenir, youtubeur fion. Paris Games Week près du bar, ta dédicace tu pourrais avoir. Je suis partout à la fois, de Gameblog jusqu'à Webedia. À Gaming Room j'ai plein de sbires, des renifleurs de fion. Ils dansent tous sur mes chansons, streamer d'avenir, youtubeur fion. S'ils se laissaient séduire, on aurait un site moins chiffon. Mais pourquoi attendre leur permission, Monsieur Thierry Eclipsiaco? Un juif entre dans un bar, cette blague me mettrait sur le trottoir. Je dois me plier à la loi, je touche mes bifs chez Webedia. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon Call of Duty pour quelques bifetons sans rien connaître d'Activision. Je suis le streamer de l'avenir, ma passion c'est le pognon. C'est pas de la merde, c'est une profession, streamer d'avenir, youtubeur fion. Solo! Ah oui c'est vrai, oui moi j'adore ça. Le plus je ferais la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour une nuit avec Christian Taubira? Oh ouais. Mister MV t'es trop fort, tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip, le petit jeu ferait à la piste pour tous ceux qui ont une énorme 8 de 16 bits. Salaud de Verdier! Oh, je vais devoir la refaire, je suis écœuré. Mais non, parce que je vous explique. J'ai dû gérer plein de trucs. Je prépare le stream, je me pose à peine après Giga Etienne. Et normalement, je devais... eh bien oui, je devais entraîner la chanson, trouver ma tonalité, la travailler à voix haute. Mais Johan Verdier arrête immédiatement son stream et je dois reprendre sans même avoir pu faire les vocalises. Je n'ai même pas pu faire aujourd'hui un seul mi et ouin ouin. Du coup, la voix de tête n'était pas trouvée. Donc je commence direct trop avec je suis le... Alors que ça devait commencer avec un je suis le streamer de l'avenir. Et là, on la tenait tout du long. Bah oui, t'as fait trop aigu, mais en même temps t'as répété 3 heures avant. Et... Mais non, mais j'ai pas répété 3 heures avant. J'ai écrit, j'ai composé le texte. Je suis scandalisé, MV, que tu trouves une excuse aussi basse que le fait que je rende à l'heure pour te décoaquer du fait que tu chantes faux. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Oui, la voix n'était pas placée, je la referai. Voilà, je la referai en VOD. Je crois que j'ai promis ça il y a pas longtemps et je l'ai jamais fait. Donc voilà, encore une promesse non tenue. Bienvenue, bonsoir. Il est 19h09. Nous ne sommes absolument pas en retard. C'est le nouveau jeu fini à la pisse, évidemment. Émission qui passionne petits et grands. On recommence comme si de rien n'était. Non, non, c'est bon. On verra. À la fin, peut-être. Quoi qu'il en soit. Nous y sommes. Seven Saga, oui. Jeu qui vous passionne petits et grands, je sais que vous en avez marre, mais moi aussi. Mais aujourd'hui, chose exceptionnelle, nous allons utiliser un Joker inédit dans ce Console Mania Super Nintendo, le Joker du glitch. Ce soir, on va glitcher, comme chez Timothy. Incroyable mais vrai, j'ai appris à faire le tune-up glitch. Le tune-up glitch est très simple.
il suffit... Eh bien oui. Il suffit tout simplement... Quand on arrive à Melenam, nous sommes arrivés à Melenam dans le passé, lors de à la fin du précédent stream. Eh bien, il suffisait, donc là j'ai pris... on est un peu en avance si vous voulez. On reprend un petit peu en avance. Enfin non, je dis n'importe quoi. En gros, j'ai avancé pendant qu'on n'était pas là. J'ai tué volontairement Passepartout. Je suis allé dehors, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste fait ça, je suis allé dehors et j'ai tué Passepartout. Tout simplement parce que le robot a moyen de se faire tuner une fois dans le jeu s'il est le héros du groupe. Donc là, on a tué Passepartout exprès pour que le robot soit héros du groupe. Donc le héros peut se faire tuner dans cette ville. Alors, il y a une erreur de traduction. L'ingénieur va vous dire qu'il va vous faire gagner 1 en puissance. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous gagnez genre 30 HP, 20 de force, 20 de défense, 5 de speed. C'est énorme. Mais il y a moyen de répéter ce glitch à l'infini et de se faire super tuner Pimp My Ride. Comment on fait? Eh bien c'est très simple. Au moment où on parle à cet ingénieur, eh bien on va clignoter, c'est-à-dire on va se faire tuner, mais on a exactement 10 frames pendant lesquels on peut quitter la pièce juste au moment où la fenêtre de dialogue qui clôt, si vous voulez, la possibilité de tuner apparaissent. Il faut sortir de la pièce à un moment précis en 10 frames. Si on arrive à le faire, on peut re-rentrer et se refaire tuner. Et ce à l'infini. On va glitcher ce soir, j'y crois. Alors nous sommes donc à Melenam, nous avons arnaqué un vaisseau flottant pour arriver ici. Regardez bien, regardons les stats de Roboshot. Roboshot pour l'instant a 275 HP max et 153 de power. Donc nous allons essayer de tricher. Alors c'est très simple, j'ai trouvé un setup, j'y crois à mort. Si jamais je fais le sac à merde, nous avons évidemment la save state officielle de début de stream de Console Mania. Regardez bien, je vais parler à cet ingénieur informaticien qui va me dire: oh, tu as l'air rouillé, mon cher Roboshot. Je crois que tu as besoin, oui, d'un petit coup de main. Est-ce que tu veux que je te tune, que je te pimpe immédiatement? Eh bien là, je dis oui, et je laisse à pied vers la droite. Attention, je m'arrête, j'y vais. Je m'arrête, j'y vais. Je me suis arrêté juste avant et vous voyez que j'ai traversé le mur. Il est possible lors de cette séquence, si vous voulez, et bien même de passer à travers les murs et de faire bugger le jeu et de se retrouver dans une bouillie de pixels. Je suis retourné en haut et la fenêtre n'est pas apparue. Si la fenêtre n'est pas apparue, ça veut dire que j'ai réussi le glitch. Pour l'instant, donc, Lux a reçu un power-up. Il est passé de 275 HP à 305. Et sa puissance est à 173. Et sa défense à 221. Il est temps de renouveler l'expérience. Donc si j'ai tout bien fait, il va me reproposer de me pimp my ride. Oui. Oui, je veux me faire tuner. Alors je laisse vers la droite. Je m'arrête, j'y vais. Honnêtement, c'est pas du tout du just frame, c'est très simple. Et regardez bien, j'avais 305 HP et maintenant j'en ai 335. Et 139 MP, 193 de power, on gagne 20, 241 en défense, tout va bien. Ah non, s'il te plaît, par contre, bouge. Allez. Bonjour. Oui, je suis assez rouillé. Je veux me faire pimper. Hop, on y va. Oh merde, la fenêtre a apparu. La fenêtre commençait à apparaître, mais je crois que c'est bon, j'espère. Oui, c'est bon. Oh non, robot de merde. C'est bon. Oui, bien sûr. C'est le glitch officiel, un joker imbloquable. Alors on en est où? De toute façon, il y a une limite, parce qu'il y a une limite, je sais plus laquelle est, en tout cas on a 301 en défense. Je trouve ça assez réglo. Roboshot est pas mal. Alors qu'en pense Ken Verdier? Écoutez, c'est réglo. Alors certes, c'est pas dans le manuel, mais on fonctionne avec le jeu. Non, je vais pas faire ça pendant 2 heures, on n'a pas à le faire à l'infini, on va le faire à quelques temps. Oh là, j'ai été lent. Oh merde. Est-ce que ce serait la fin du glitch?
Non, c'est bon. Bon, on le fait encore 2-3 fois, vous inquiétez pas. Non, mais le robot ne douterait jamais. Ça, c'est ça qui est bien avec le robot, c'est que le robot, il est réglo. C'est robot chiotte, quoi. Il n'a pas une once de méchanceté en lui, c'est juste un canard WC géant. Allez, on y est presque. On y est presque, c'est imminent, je vous jure, on arrête. On arrête de glitcher dans très peu de temps. En tout cas, je l'ai maintenu, hein. Je l'ai pas loupé une seule fois. Maintenant, je l'ai dit, je vais le louper. C'est un glitch à 10 frames. Mais vu qu'on peut laisser appuyer vers la droite dès le début, c'est garanti. Je crois que c'est le maximum ici. 545 points de vie, 333 en power, 380 en garde. Bon, faisons un shift. Faisons une save state officielle de mid-glitch. Et ce qui est marrant, c'est que Passepartout, qui était beaucoup plus puissant que Roboshot, va redevenir anecdotique. On veut du Westerado avec la voix de Johnny Hallyday. C'est vrai que j'imite très bien Johnny Hallyday. Enfin, Laurent Gérard qui imite Didier Gustin, qui imite Patrick Sébastien, qui imite Chantal Latsou, qui imite Johnny Hallyday. Alors voyons voir où nous en sommes. Oh mon dieu, mais c'est possible. 605 de HP. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas non plus envie de faire cracher le jeu. C'est pour ça qu'on a une save state de mid-glitch. Officielle, bien sûr. Non, parce que ça se trouve, si on dépasse 999, le jeu explose. Allez, c'est parti, pas de problème. Ah, mais je suis écœuré d'avoir loupé cette chanson encore. Ah, c'est terrible. Bon, allez, une dernière et on va voir où on en est. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est le post 999, si vous voulez. Bon, voyons voir. Le jeu me laisse encore augmenter de stats. Par contre, regardez, on remarquera que la vitesse et la magie sont limitées à 255. Alors, ce qu'on va faire maintenant, regardez, c'est l'engagement Console Mania. On fait une save state officielle de la fin du glitch officiel. Mais, on va continuer de glitcher jusqu'à ce qu'on loupe le glitch. Voilà, c'est exactement ce que dit Sultan of Sweep. Parce que si on underflow ou on overflow, eh ben on passe au-dessus de la limite maximale du jeu et on revient en inférieur. Et du coup, je pourrais le retransformer en Roboclodo. Écoutez, pour l'instant, tout a l'air de très bien se passer. Bon, on va le faire une dernière fois parce qu'il va prendre des niveaux aussi, Roboshot, donc c'est un peu ridicule. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. 10 minutes de glitch sur 2 heures, honnête. Bah oui. C'est très honnête même. Il y a des jeux où on glitch beaucoup plus longtemps. Bon allez, vous savez quoi? Vu que je suis beau joueur, on va arrêter là. Voilà. Alors on a un Roboshot maintenant qui a 815 points de vie, 619 points de magie, 513 de puissance, 561 de défense. Voilà. On va voir ce que ça donne en bataille. Allons faire une bataille aléatoire dehors. Voyons voir. Bon, ça a l'air pas mal. Ça a l'air correct. Bon, alors. Allez.
Allons ressusciter Passepartout, non sans avoir fait le glitch de clôture officiel de pré-partie de Console Mania. Bon, allez. Oh, le glitch est maîtrisé. Le glitch est vraiment maîtrisé. Alors, 845, oui, ouais, tout va bien. Donc, Passepartout, maintenant, est vraiment anecdotique en comparaison. Go 999. Oh, les relous. Mais après, on va casser le jeu, il va plus marcher. Alors, le problème, je ne peux pas le faire en fast-forward parce que même s'il est gratuit, il demande un petit peu de précision qui ne serait pas possible d'obtenir en vitesse 9x. Une arnaque digne des Tiberi. Alors attendez, parce que j'ai le hashtag aussi. Oh là là. Te fais pas cher, ressusciter Passepartout. Bah oui, Roboshot pourrait soloter, bien sûr. Mais Passepartout, c'est quand même notre héros. On va l'emmener quand même en vadrouille. Oh là là, 935. Ouais, non, mais moi, ce que je fais peur avec vos... Bon, non, en fait, la connerie. Ce que vous allez me faire faire comme connerie. Qu'est-ce qui se passe si... Quand il va prendre un niveau? Si je le mets à 999, qu'est-ce qui va se passer quand il va prendre un niveau? Imaginez, il retombe à 0 point de vie, à 1. On va se faire baiser. Vous êtes en train... Oh là là. « 995. Attention. T'es foutu. Oh, les cons. Bon, tout a l'air de bien se passer. Allez, allons ressusciter Passepartout et recommençons enfin l'aventure. Alors nous sommes arrivés, je vous le rappelle, nous avons fait un plongeon dans le passé, nous n'avons plus de runes, nous sommes à la ville de Mélénam qu'on avait trouvée au début du jeu. On avait trouvé les ruines de cette ville, mais là vu qu'on est 5000 ans dans le passé, la ville est resplendissante, flamboyante. Alors une petite auberge, moi ce que je veux trouver c'est l'église. Ici nous avons mon magasin d'armes. Non, magasin d'armure, ouais. Monte de niveau, voir ce qui se passe. Non, mais c'est bon, on pourrait évidemment qu'on pourrait le monter au maximum force, mais on va pas s'emmerder à ce point-là. Là, il est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, là, on peut aller voir, oui, l'usine. Mais avant de faire ça, il faut que je ressuscite Passepartout quand même. Donc, un petit peu d'accélération officielle Console Mania. Allez, hop. Allez, le retour de Passepartout. Qui, du coup, va vraiment être un clodo, hein, en comparaison. Non mais là avec le glitch ça va le faire, ça va l'effectuer. Ah, Clément qui habite pas loin de Sex-Fontaine, parfait. Alors là c'est parti hein. Ah merde, Sang qui m'a dit sur le hashtag, si tu fais le glitch plus de 7 fois, tu n'accéderas pas à la caverne donnant sur le boss plus loin. Bah oui, parce que dans le TAS, ils font pas énormément de fois. Bon, du coup, plutôt que de parler aux sbires, on va avancer.
Non, non, mais on va voir. Moi, j'ai envie, voilà. Tant pis, parce que normalement, je devais parler à quelqu'un, il me semble, hein, pour accéder à la prochaine mission, mais là j'en ai marre. Ah, Seven Saga n'a jamais été aussi plaisant à jouer. Merde! Roboshot. Ah non, alors est-ce qu'on va faire bugger le jeu? Oh oui, ah oui, bah du coup, il refuse de gagner en magie en vitesse vu qu'il est au max. Le jeu est intelligent. Aucun risque d'overflow. Mais non, mais je l'ai fait 12 000 fois. Ah non, ce monstre imbutable, voilà. Ah oui, mais c'est ridicule. Ah non, mais on a trop glitché. Je crois qu'on pourrait faire de l'accélération console mania parce que là, le jeu va devenir anecdotique. Mais c'est aussi... voilà, ça me permettait de vous montrer un glitch incroyable, haut en skill. Et surtout, on peut passer à autre chose après. Ah, c'est par là que ça se passe. Pas de panique. Ah non, mais si c'est vraiment la baisse, c'est la baise. On passe partout, on va encore prendre des niveaux de merde, merci, un passe. Ah, quoique, à part la puissance, c'était pas mal. Encore une ville, mais non. Bienvenue à Palzou. Ah, mais ça m'emmerde. À la limite, on va acheter des objets. Jeu. Bon, les objets s'achètent évidemment avec l'accélération officielle. Parce que je suis censé faire quelque chose quand même. Alors, beaucoup de jeunes gens... oui, boss à la ville de Mélénam. Ah mais non, mais il y a une histoire de lettre à amener à quelqu'un, oh merde. Voilà, je n'ai pas entendu parler de mon pépère à Mélénam. Et son pépère, il faudra lui parler, fallait y parler. Bon alors, attendez, parce que où je dois aller, je sais pas, mon père est né là-bas. Ah mais non, mais tout ça c'était pour aller vite et ça se trouve, on va être baisé. On est à combien de la fin du jeu? Bah pas tant que ça, si justement on arrive à avancer. Voilà, mais long museau qui me dit, c'est bien ce que je pensais, le TAS le fait peu de fois, tout simplement pour faire le meilleur temps possible. Le TAS ne le fait qu'un nombre de fois défini pour tout simplement tuer le jeu le plus vite possible. Ah et voilà, et Sang disait qu'il rigolait. C'est bon, on est sauvé. Oh là là, non mais le nain, si tu pouvais crever... Oh. Ah. Tout va bien se passer, mes jeunes amis. Ah non mais j'ai loupé la chanson. On va se refaire une chanson. À chaque fois qu'on va revenir de la pub, on va refaire une chanson. On va refaire la chanson. Et bien entendu, on compte sur vous pour avoir l'air étonné. Ah, c'est ma revanche sur ce jeu. C'est la revanche. Ce jeu de merde qui m'a fait souffrir quand j'étais petit et plus tard. Ah, bonsoir Sylvain. Là, voilà, on a glitché. Paf! Pas le temps, faut y aller. Hey, le premier essai était frelaté, car Ken Bogard ne m'a pas laissé le temps de chauffer ma voix. Retournons à Mélénam. Ah, Stéphane Kivarch est parmi nous. Eh bien, ça tombe bien, car mon personnage, n'est-ce pas, Émile Louis Vente de Pute, eh bien, Vente de Pute, c'est également un nom de famille d'un footballeur qui était en Ligue 1.
Alors. Bon, salut toi. C'est la ville de Melenam, connue pour sa grande technologie. Alors on peut aller, si vous voulez, par ici, c'est le grand labo. Oh là là, mais c'est chiant. Ah, et nous y voici, souvenez-vous. Souvenez-vous de cet endroit malicieux. Nous l'avions visité dans le futur. Mais là, nous sommes dans le passé. Il y aura des nouveaux coffres. C'est comme Chrono Trigger, c'est comme Mario. Bonjour, mademoiselle. Ils sont trop occupés avec leurs recherches et la gestion du laboratoire. J'ai essayé, bien évidemment, de nettoyer cet endroit par le passé. Je ne serai plus capable de faire ça, car je m'en vais à Palzu pour me marier. Palzu, le village de Clodo qu'on vient, qu'on a visité juste avant. Oui, d'accord, d'accord. Ça, c'est un vrai RoboShot, pour le coup. Sa mission est de nettoyer la ville. C'est terriblement vide. Accélération officielle Consolmania. Et ici, que se passe-t-il? Bonjour. Ah, je suis sûr qu'on trouve quelque chose. Ah oui, alors si vous venez d'arriver, vous avez loupé le glitch officiel de Consolmania. Notre robot est maintenant invincible. Alors. Bonjour. Alors, les scientifiques et les ingénieurs se disputent sur le développement d'une arme. Serait-ce l'arme qui a mis cette ville à feu et à sang? Putain, mais y a personne... Ah, voilà. Je ne suis pas sûr si je devrais suivre ce plan ou pas. Dans un moment de faiblesse, je pense souvent à ma ville natale, Palzu. Bah, c'est pas là où il y a ta fille. Donne-moi une lettre. Oh. Alors, ça se trouve, je suis allé là avant même qu'il y ait besoin. Mais normalement, il y a le Dr. Fail. Ah oui, je m'en souviens très bien. Le Dr. Fail, ça s'invente pas, hein. Ah oui, mais là, je peux pas y accéder. Donc, accélération officielle Consolmania. Ce bruit de robot toujours aussi agréable, n'est-ce pas? Donc voilà, on reviendra là plus tard. En fait, j'ai fait tout ça pour rien. Car, vous savez, je viens de ce vaisseau aussi. Ce vaisseau que j'ai volé honteusement. Donc, dans le vaisseau, je crois qu'on peut trouver moult choses. Il y a également des magasins. C'est un peu un vaisseau à la Final Fantasy 4 et 6. C'est un vaisseau ravito. Tout va bien se passer. Bon, en fait, ce qui serait pas mal, ça serait bien de savoir qu'est-ce que je dois faire dans ce maudit Tsodzi. Et il y a tellement de maisons. Les scientifiques sont déterminés pour battre Garcia le méchant. Nous avons un laboratoire de développement en sous-sol dans cette ville où beaucoup de scientifiques travaillent sur moult projets. On va refaire la chanson qu'on revient. Les scientifiques développent une arme pour battre Garcia, ça je sais. Ah, Daggerfall. Oui, mais Daggerfall, là, il y en a pour 825 000 streams. Ne vous inquiétez pas, oui, il y a encore ce jeu, mais nous avons glitché le robot est maintenant invincible. Plus rien ne nous tiendra tête. Alors, depuis que Saro s'est fait casser la gueule, nous devons nous défendre nous-mêmes. Mais qu'est-ce que je dois faire au final? Relax, nous avons la technologie de Melena, même Garcia ne devrait pas être difficile à combattre.
On se fait chier. Alors, sortie officielle de ville, Consolmania. Bon, alors, je ne sais pas, du coup. On va aller parler au mec du village. Oh non. Alors, regardez bien, pour ceux qui l'ont loupé. En exclusivité, voici le nouveau Robochiotte. Paf! Paf! Easy Money. Lisa Money. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Alors, on y est presque, c'est imminent. Non, évidemment qu'on va se faire chier. Et pourtant, Dieu sait qu'avec ce glitch, tout devrait être plus simple. Quoique je n'ai pas utilisé de Joker GameFAQs. Et oui, Fallout, j'ai loupé la série des Fallout. Hein. On ne peut pas tout faire non plus. Et je sais que c'est honteux. Manipulation hein, de l'RNG de l'ennemi. Oh là là, eux ils sont méchants. Paf. Oui, ça, voilà, paf, voilà. Malgré ce glitch, il reste encore moins 15 lives sur ce jeu. Ah non, tout mais pas ça. On fera peut-être un live géant pour en terminer d'ailleurs. Il faut juste que je me souvienne ce que je dois faire. Est-ce que là c'est une véritable église ou un temple où il y a un... Non. C'était mieux sans glitch, bien sûr, mais toutes les belles choses ont une fin, et Seven Saga doit se terminer tôt ou tard. On est encore loin de la fin, c'est imminent. Ah, toi la petite fille! Petite fille afghane! J'ai entendu dire que Millennium est plus avancé que n'importe quel pays. C'est vrai, c'est vrai. Une idée sur le prochain jeu, pas encore. Alors, chaque jeune personne est partie à Millennium, et seuls les vieux et les enfants restent au village. Mais je m'en fous. Ah, c'est là que ça se passe, cette petite hutte abandonnée. Toi, la vieille, dis-moi tout. Viens-tu de Millennium? Mon enfant, Tafuro, travaille là-bas. Si tu retournes à Millennium, est-ce que tu lui donneras cette lettre? Voilà. Et en fait, on fait une vieille quête de PNJ pourrie, une quête FedEx, et tout va se déclencher à la fin de celle-là. Donc là, je dois apporter la lettre de la mémé à un des scientifiques qui était justement dans le gros lab. Passionnant. Et là, tout va partir en couille. C'est ouf, mec. Paf! Ah zut, je regardais le MV tweet où on me parle du village de Sucé-sur-Erdre. Ah, je connais Louis l'essentiel Gods. Mon ami l'avait sur Amiga, avec la superbe chanson d'intro avec les voix, hein, Into the Wonderful. Into the Wonderful. Complètement pété Gods sur Amiga. Très bien. Alors, il est temps d'en finir avec ce merdier. Donc finalement, on aura vraiment passé 2 secondes à Millennium. Et vous allez découvrir l'effet sonore. Vous savez, Seven Saga, on a découvert des effets sonores formidables, dont Vacuum 2, la magie qui peut tuer l'intégralité de votre groupe. Effet sonore, évidemment, qui vous fait perdre 8 dixièmes aux yeux et aux oreilles. Et bien là, vous allez voir, vous allez entendre en exclusivité le premier son de paix mélomane sur Super Nintendo. C'est imminent. Oh, tu as une lettre! Tu as une lettre de ma maman! Oh, merci beaucoup! Oh, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour te remercier. Mais peut-être tu serais intéressé à de voir notre nouveau projet? Oui. Allô au laboratoire!
Incroyable. Bon, déjà là, on a un petit avant-goût où on retrouve évidemment les pas de luxe, mais à une cadence différente. Ah, Counter-Strike, tout à fait. Je jouais à Counter-Strike dans ma jeunesse. Ah, MV également. Ah, regardez ça, qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle est cette ignominie? Ah, voilà. Récolte les opinions de tout le monde d'abord, puis rencontre le Dr Fail. Ah, bonjour. Ce n'est pas un tétugine ordinaire. Il peut invoquer, tout le pouvoir maléfique du monde obscur et utiliser ce pouvoir pour nos buts. Nous l'appelons Foma. Si tu veux en savoir plus sur lui, eh bien demande à Dr Fail. Ce projet est trop risqué. C'est la seule option que nous avons. Si nous arrivons à mener ce projet à bien, nous prouvons que nous sommes plus puissants que la divinité Saro. C'est encore possible en considérant notre développement technologique. Hein? Diantre! Je n'ai pas parlé à tout le monde encore. Ah, il y en avait d'autres ici. Nous n'avons plus de temps, n'est-ce pas? Alors maintenant, voilà. Maintenant que Saro s'est fait casser la gueule, nous devons agir vite. Alors, je suis absolument contre ce plan. Faire une machine comme ceci est beaucoup trop dangereux. Voilà, il est où le Dr Fail? J'ai parlé à tout le monde là. Voilà, allons parler au Dr Fail. Voici Dr Fail, il est en charge du projet. Oh, je tétugine, ma pièce maîtresse. Ah ouais. Oh, j'ai bien peur que ce que nous essayons de faire est beaucoup trop dangereux. Le monde obscur, devrait être laissé tranquille. Nous ne devrions pas y toucher. Mais nous allons être capables de pas te gorger avec ce pouvoir. Mais nous ne sommes pas certains de pouvoir le contrôler après. Foma pourrait devenir un ennemi pire que Gorgia. Alors, je crois que je vais arrêter le projet. Nous attendons juste que le prochain Saro arrive. D'accord. Donc il veut arrêter le projet, tout va bien. Ils ne vont pas faire une erreur monumentale. Nous avons changé le passé et donc nous changerons le futur. Incroyable. Ne t'inquiète pas, Drazar, ce jeu qui te passionne jour et nuit terminera un jour. Alors pour l'instant, vous allez me dire, mais il n'y a pas de bruit de paix. Tu nous as menti, salaud raclure. Et ta chanson était mal exécutée. Je sais, c'est de la faute à Ganverdier. Ne vous inquiétez pas. Alors ce qui est génial, c'est qu'on doit tout remonter. Bah alors? Bah alors? Ok. Quittons la ville. Revenons dans la ville. Hein? Mais non d'un fion. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille vers mon vaisseau. Je retourne vers mon vaisseau. Mais quoi, un nom d'un fion? Alors voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu mon vaisseau, regardez, abrite moult choses, des magasins de tout acabit. C'est parce que j'ai trop glitché le jeu. Ah, manquerait plus que ça. Ah, ça fait beaucoup de streams là, ça fait quoi, 10 streams? Facile. Non, non, nous ne retournons pas à Hygiena.
Mais pourquoi? Mais normalement, il est censé avoir des bruits de paix. Où sont les bruits de paix? Roboshot est glitché, oui. Mais non, mais barre-toi! Mais non, mais non! On glitche plus, là. Regardez, la femme fontaine te fait sentir beaucoup mieux. Mais que doit-on faire? Écoutez, je vais retourner, je tente le sombrero malgache. Ou peut-être qu'il faut que j'aille voir la mémé. Bon écoutez, accélération officielle Consolmania. Mais non, je ne devais pas arrêter le jeu avant l'avoir terminé, jamais. La chanson est passée, mais on va la refaire. Mais oui, mais je l'ai vu ton... Oui, d'accord, tu veux l'arrêter parce que c'est de la merde. Toi, tu me dis que c'est Dr. Fail. Est-ce qu'il faut que je reparle à des sbires? Je suis confus. Joker Gamefax, bah oui. Softlock à cause du glitch, non, plutôt crevé. Dites-moi pourquoi. Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi? Et non, il n'a toujours rien, mon cher Shelvas. Moi aussi j'y ai cru. Mais la pièce vide en dessous de Foma était toujours vide. Et il faut retourner à Hygiena. Alors ça c'est vraiment trop con. Alors nous avons un spoil du chat officiel de Consolmania, mais on y a le droit. On a le droit évidemment à un spoil du chat par jeu. Et c'est le premier spoil du jeu. Du chat. Parce qu'évidemment personne ne s'intéressait à ce putain de jeu. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Accélération officielle Consolmania. Nous allons donc... Parce qu'en fait, ce qui est très bizarre avec ce vaisseau qu'on a volé depuis le début, c'est que le maître, enfin le pilote, tant qu'on lui dit « Vas-y, fais ce que je te dis, raclure de bidet », il pense que tout est normal. Donc nous arrivons à Hygiena et nous repartons à Melenam. Alors si c'est vraiment ça, c'est vraiment de la merde. Nous allons le tester sous vos yeux ébahis. Va-t-on avoir des bruits de paix? Bah non, y a pas des bruits de paix. Ah, c'est parce qu'on n'est pas niveau 35 à 45? Oh, si c'est ça, ce serait tellement de la merde. Ah, il faut juste combattre une bataille? Écoutez, je vais essayer de pas m'énerver. Mais non, Passepartout est mort. Bah oui, il est tellement gratuit.
Oh, est-ce que j'ai menti? C'est les paix, mais les paix un petit peu musicaux. C'est le paix que vous faites pour faire rigoler vos copains adolescents, évidemment. Alors. Très bien. Alors. Écoutez. Avant tout ça, faudrait que je refasse la chanson, on est d'accord? Voilà. Mais il faut... Ah, attendez, je vais la refaire après la pub, mais là, il faut juste faire des vocalises. Mi. Ah, il faut que je fasse quoi déjà? Près les narines, voilà, près les narines, oui, oui, un ouin. Voilà, c'est le problème, c'est que, vu que j'ai une petite tessiture, il faut le ouin, et que mais, ouin. Je suis le streamer de l'avenir. Ma passion c'est le pognon. Ah non mais je la prends trop haut, je veux dire c'est chiant. Je pars sur un mi bémol et j'atterris évidemment sur une nécrose du fion quoi. Bon bref. On en reparle, je vais m'entraîner en haut pour faire chier l'émission Monster Hunter. Je vais bien gueuler à côté de leur plateau. Rendez-vous dans 5 minutes pour le plus mortal des streams. Bonsoir à tous, je m'appelle Émile Louis 22 putes, j'ai 24 ans et je viens de Sex-Fontaine en Haute-Marne. Merde. Putain, j'avais pas reboot la vidéo. Ah mais aujourd'hui ça veut pas la chanson. La chanson ça veut pas aujourd'hui. Oh merde. Bon alors on se la refait vraiment, genre c'est la première... Par contre... Alors ouin. On peut se permettre de faire de la merde aujourd'hui parce qu'on a tuné le robot et maintenant le jeu va être 8 fois plus rapide. Oui, ouin. Alors, je compte sur vous. Il faut que le chat soit possédé. On va faire en exclusivité pour la première fois, on va faire une capture du chat. Alors, il faut vraiment, voilà, c'est genre vous êtes des oufs. Genre c'est vous avez 12 ans, vous êtes sur YouTube et vous commentez la dernière vidéo de Squeezie. Donc vous êtes tous unanimes sur le fait que c'est génial. Et vraiment, bah c'est vraiment de la boulette. Alors attendez. Faut vraiment que vous y mettiez du haut. Voilà, faut que le chat aille à 800 à l'heure et qu'on se dise putain, c'est vraiment pas des conneries. Voilà. Alors on se la refait. Non, alors là. Je suis le streamer de l'avenir. Ah oui, il fallait pas que j'aille haut en fait. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et tous, je suis Émile Louis 22 putes, j'ai 24 ans, j'habite Sex-Fontaine dans la Haute-Marne. Je vais chanter du Jennifer parce que j'adore la télé-réalité et je vais chanter sur les web TV car je suis grand fan, c'est un sujet qui me passionne. Je suis le streamer de l'avenir, ma passion c'est le pognon. Mes viewers ont kiffé toutes mes chansons, streamer d'avenir, mais merde. Mais putain mais... Je la prends trop haut. Je sais pas pourquoi je la prends trop haut, bordel. Mon mi bémol. Je suis le stream. Je l'ai dit que je la prends bas, bordel. Bon. Je suis nanas. Bon, allez. Non. Bon. Alors.
On s'est fait chier. On s'est fait chier 15 minutes à faire le glitch à la perfection. Donc maintenant, on va se faire chier 15 minutes à avoir cette chanson pour la foutre après en ligne. Parce que là, c'est plus possible. Bon, allez, tout le monde, le chat à fond. Tout le monde tape dans les mains, tout le monde bouge les culs. Tout le monde se fait bannir en masse. Allez, c'est parti. Mais. Moi. Je suis... Putain, je vais jamais y arriver. Bonsoir à tous et toutes. Je m'appelle Émile Louis, 22 putes, j'ai 24 ans et j'habite Sex-Fontaine dans la Haute-Marne. Je vais reprendre Jennifer car je suis grand fan de télé-réalité et j'aime ma boîte. Je suis le streamer de l'avenir, ma passion c'est le pognon. Mes viewers en kiffent et toutes mes chansons, streamer d'avenir, youtubeur fion. Suis-je meilleur ou bien le pire qu'un ersatz de Bob Lennon? ASMR de poisson fécond, streamer d'avenir, youtubeur fion. Paris Games Week près du bar, ta dédicace tu pourrais avoir. Je suis partout à la fois, de Gameblog jusqu'à Webedia. À Gaming Room j'ai plein de sbires, des renifleurs de fion. Ils dansent tous sur mes chansons, streamer d'avenir, youtubeur fion. S'ils se laissaient séduire, on aurait un site moi chiffon. Mais pourquoi attendre leur permission, Monsieur Thierry Eclipsiacon? Un juif entre dans un bar, cette blague me mettrait sur le trottoir. Je dois me plier à la loi, je touche mes bifs chez Webedia. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon. Call of Duty pour quelques biftons, sans rien connaître d'Activision. Je suis le streamer de l'avenir, ma passion c'est le pognon. C'est pas de la merde, c'est une profession, streamer d'avenir, youtubeur fion. Ah oui c'est vrai, oui moi j'adore ça. Le petit je ferai à la plus. Est-ce que tu ferais là? Non mais c'était encore trop bas, j'ai jamais trouvé le truc. Là c'était trop bas donc c'était mou de la bite. Alors honnêtement pas glop. Là je me donne une saucisse sur 5. Oh et puis ouais j'ai raté une les syllabiques. Le syllabique n'était pas tenu. C'est-à-dire que... Enfin bref. Bon allez on s'en fout. On y est, trop mou de la bite. Exactement. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, j'en peux plus, j'en ai marre. Alors. On y est. Les bruits de paix. Voilà, on en était aux bruits de paix. Mélénam est sous tension sexuelle. L'alarme est déclenchée dans toute la ville. Toute la ville. Nanini mimi mati. Toute la ville. Bon, alors. Quoi qu'il en soit, c'est l'alerte. Allons tout de suite voir le Dr Fail. Je me demande ce qui a pu mal se passer. Alors qu'est-ce que donnent les bruits de pas en accéléré? Très bien. Alors, mais qu'est-ce que je fous? Vite! Alors là, normalement, c'est la misère sexuelle, hein. Ce boss qu'on doit affronter normalement au minimum en étant niveau 45, évidemment, grâce à notre robot chiotte glitché, va être anecdotique. Oh mon dieu! C'est l'étoile noire! Je me défends. Je me souviens. Je me défends avec Roboshot et là j'attaque. Paf!
Ah oui, alors le truc de ce boss, c'est que il a une espèce de résistance aux dommages physiques, si vous voulez. Donc des fois, ça ne marche pas. Mais l'avantage, c'est que Robochiotte, avec ses 255 en vitesse... Alors c'est vrai que le jeu était chiant, mais au moins il était dur. Et bien maintenant, il est chiant, mais il est facile. Alerte! Alerte! Le champ d'énergie ne fonctionne plus! Évacuez immédiatement! Le champ d'énergie de Melenam va imploser! Évacuez immédiatement! Alors là, évidemment, vous dites c'est la fin du jeu, bravo! Oh là là! Nous nous sommes tous échappés à temps! Merci de nous avoir aidés! Tout va bien finalement! Si nous étions restés à Melenam! Nous aurions fait plus de Tétujin comme Foma! Oui, bien sûr. Nous avons fait un atterrissage forcé sur le continent de Barluca à cause des problèmes de moteur. Ah, le Dr. Fail. Oh mon Dieu! Oh, nous avons évité une terrible erreur, oh merci! Nous avons perdu notre continent, mais c'est un petit prix comparé à la planète. Nous devons trouver Sao. Pour nous, compter sur ton aide également. Nous avons déjà envoyé des petits robots pour le chercher. Oui, oui, c'est ça. Alors donc, vu que on est très très loin de la prochaine ville, nous sommes dans un nouveau continent extrêmement hostile. C'est pour ça que nous avons accès à moult magasins et autre chose ici. Mais ce qui est bien, c'est que vu que le robot il est puissant, pas le temps, faut y aller. Allez, c'est parti. C'est un très long voyage qui nous attend. Normalement, un voyage qui serait normalement bourré de safe state, de reset et de rage quit. Mais évidemment, grâce au glitchage du robot, c'est parti, pas le temps, faut y aller. Paf! Alors oui, c'est dégueulasse. Mais là, j'y crois à mort. On va vers le trou last boss, oui, en effet. Robochiotte gagne un niveau, tout va très vite, tout s'enchaîne comme cool chaîne. Il gagne encore en attaque et en défense car il a le droit. Hein. Mais il ne gagne plus de magie et de vitesse vu qu'il est à 255, la valeur maximum pour ces deux stats. Paf! Non, non, c'est parti. On va le speedrunner. On le termine ce soir. J'y crois à mort. Consultons notre carte qui ne sert plus à rien, bien sûr. C'est bien ça, hein? Voilà. Au sud toute. Mais Robochiotte est devenu complètement inguaquable, hein. Regardez, même ce maudit soldat est devenu anecdotique. Observons les stats à nouveau, hein. Déjà 829 points de magie, ça ne veut rien dire. Donc Passepartout, lui, est à 142 en puissance et 155 en défense. Lux, quant à lui, est à 661 et 711, tout va bien. Quoi? Ah non, c'est à l'est. Nom d'un fion, on perd du temps. Paf! Non, j'ai des harpes, mon cher Dispro. Par contre, ce qu'il me faudrait, ce sont des objets qu'on pourra acheter plus tard. Ah, mais je pouvais en acheter à l'avion, quel con! À l'avion, on peut acheter, je pense, à partir de maintenant, les F-Shield, les Flame Shield, qui vous permettent tout simplement d'être immunisé au prochain sort qui va vous toucher. Très utile contre les Fire 3 et Blizzard machin et trucs. Mais où dois-je aller, nom d'un fion? J'étais convaincu. Qu'est-ce que c'est que ça? Meurs immédiatement. Chlamydia. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver ma lucidité. C'est de toute évidence à l'est. Tu as loupé le paix Méloman. Oui, on voit au nord que le chemin s'ouvre, hein, grâce au magnifique mode 7 de ce jeu. Ah, Gekuri qui a screen cap quand le chat était devenu dégueulasse.
Passepartout qui apprend le sort de résurrection. Attention, un Passepartout aurait presque pu devenir utile. Quoique, on se moque de Passepartout, mais il a... Mais où dois-je aller? Passepartout a complètement carré la game hein, jusqu'à ce que Roboshot devienne OP. Roboshot était très en retrait. Attendez, je ne comprends plus. Je suis confus. Là? Oui, là. Mon père est né là-bas. Oh là là! Oh, c'est esquive Zidane! Et deux choses s'ouvrent à nous. Un petit village anecdotique. Bonjour. Ah, le village des sages. Nous sommes les humbles servants de Saro la divinité. Quand Gorzia le démon est apparu, Saro nous a dit de rester ici et est parti pour Gorfoun. Je ne ressens plus la force vitale de Saro. Gorzia lui a peut-être cassé la gueule, en effet. Il semblerait que Gorzia devient de plus en plus fort. Nous n'allons pas pouvoir lui casser la gueule. Saro, il y a longtemps, a battu Gorzia en utilisant les runes. Et oui, et il a scellé le pouvoir démoniaque de Gorzia dans ses runes. Cependant, quand Gorzia est revenu dans ce monde, il a maudit les runes pour que Saro ne puisse plus les utiliser contre lui. Saro a dû combattre Gorzia avec ses mains nues. Il sera sûrement impossible de combattre Gorzia sans le pouvoir des runes. Tout cela est extrêmement inquiétant. Oh, bienvenue à mon auberge dégueulasse! Merci bien. Hein. Bonjour. Ah d'accord, ok, on a l'église et l'auberge au même endroit. C'est vraiment un petit village, c'est un lieu-dit. Ah oui, la chanson de rock voisine dans Hard Rock, oui bien sûr, elle sortira. Saro devait savoir qu'il ne gagnerait pas cette fois-ci, c'est pour ça qu'il est parti seul. Je ressens la force de Saro, même si elle est faible, elle vient de l'ouest. Il est encore en vie, nous devons le sauver. Eh bien, allons-y. Non, cassez-vous. Ok, très bien. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Allez, on y va. Donc à l'ouest, il se serait enfoui tout seul comme un con dans une caverne à l'ouest. Nous y voici. Oh mais qu'est-il arrivé ce pauvre Robert? Parle-lui. Bzzz. Très bien, hein. Oh, ça va être long et chiant. J'espère que les Exigates fonctionneront. J'ai encore des Exigates que j'avais achetés dans le premier monde qui me permettent. Le sortilège de Gorzia nous affaiblit. Qui me permet de m'enfuir d'un donjon à n'importe quel moment. Alors je ne sais pas pourquoi je vais vers le coffre, mais j'y vais. Et c'est une seed qui augmentera ma magie. Oh là là, mon dieu. Paf. Moins cher que gratuit, tout à 10 balles ou je remballe. Ah bah non. Ah bah c'est chiant. Ah, évidemment, le nain du coup est vraiment archi trop faible. Parce que le nain finalement, on était censé le level up au niveau 45 avant d'affronter le robot possédé. Chose qu'on n'a pas fait, donc maintenant Passepartout, je veux dire, est devenu excessivement gratos. Non mais regardez, évidemment que ce jeu est chiant. Mais là, il est encore plus chiant, mais potentiellement 5 fois moins longtemps. C'est un moment historique que nous vivons ici sur Webedia TV. Les sorts de luxe sont-ils cracos? Eh bien, peut-être bien... Ah oui, testons un sort de luxe. Attention. Luxe, balance, tonnerre 2. Bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est moins bien que casser la gueule. Ou peut-être que le sort laser qui, lui, cible un seul ennemi serait mieux. Bonjour. Saro est peut-être dans le backroom du rectum. Et oui, hein, pour ceux qui n'ont pas compris cet anachronisme incroyable, nous sommes, bien entendu, dans une boîte fétichiste. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as interrompu mon repos. Innocent, abruti misérable. Je vais t'envoyer dans le monde de l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est affreux. Évidemment,
Ah mais attendez, on n'a pas testé quelque chose. Alors là, potentiellement, je me fous dans la merde. Que se passe-t-il si je double la puissance de Lux qui est à 780? Est-ce qu'en passant à 1560, j'overflow et je me retrouve avec la force d'un nouveau-né et l'impossibilité de gagner? C'est excellent! Paf! Ah, je vous l'avais dit que ça allait vite. Ça allait aller vite. Ça va être dégueulasse, mais ça va aller vite. Très bien. Alors. Oui, bonjour. Ah, le maître Gorzia m'a conseillé, non, m'a ordonné de ne laisser personne passer. Si tu veux avancer, tu devras d'abord me rouler sur le cul. Oula! Ah, Passepartout va y passer. Tiens, avant de mourir, fais ça. Très mauvais choix, hein. Paf! Ah, merde, Passepartout, rip in peace. Alors, je pourrais le ressusciter, rien que pour qu'il prenne l'expérience. Et ça, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu, le beau geste. Paf! Alors personne pour expliquer le glitch. Ah mais oui, il fallait être là. Le glitch était très simple. Dans le jeu, une fois qu'on arrive dans Millennium, dans le passé, la ville des robots, eh bien un ingénieur propose une seule fois eh bien, de s'occuper de Lux, de Robochiot, en le boostant, en le pimpant. Et donc ça le fait monter de... comment dire, ça lui fait gagner 30 HP, 20 de force, 20 de défense, de la vitesse, de la magie, etc. etc. Eh bien, nous avons créé un glitch qui peut se reproduire à l'infini, qui permet, eh bien, tout simplement, de faire en sorte que cette amélioration qui ne peut avoir lieu qu'une fois, on la répète à l'infini, en, eh bien, tout simplement, en arnaquant le jeu, en sortant avant qu'un dialogue se termine de la pièce. Et donc, on a pimpé le robot une dizaine de fois, quinzaine de fois. Alors... Oh, Pache! Oh ouais! Ah, je savais que tu viendrais! Oh, nous n'avons plus beaucoup de temps! La clepsydre est sur le point de s'épuiser! Gorzia a pris tous mes pouvoirs! Maintenant, je peux à peine sentir la lumière du soleil sur mon body! Je n'ai plus la puissance et le pouvoir de protéger le peuple! Mais j'ai enlevé la malédiction de Gorzia des runes! Quand tu utiliseras les runes, elles te donneront assez de pouvoir pour lui cacher la gueule. Passepartout, je dois hélas te laisser. Combat Gorzia et gagne pour l'humanité. Oh mon Dieu, je deviens de plus en plus faible. Je sens que je viens de me picher dessus. Ne t'inquiète pas pour moi, ma chair périra. Mais je ressusciterai sous une autre forme. Peut-être un écureuil ou un ragondin. Incroyable. Il est mort de décès. Bon. Allez, je sais jamais, je cherche. Bon allez, est-ce que mon Exigate marche? Ça serait tellement bien. Ah oui. Alors maintenant, retournons à la ville des saints. Mais mon Dieu, où sont-ils? Ils sont tous là. Oh là là, mais quelle est cette communion? Ils essaient de faire un pentagramme, salauds satanistes. Oh, nous avons senti le moment de sa mort. En effet, quand il est décédé, je me suis ruiné dessus. Son âme a touché les runes et a enlevé la malédiction de Gorzia. Il devait savoir que ta puissance était notre dernier espoir. S'il te plaît, prends les runes et voilà. Comment dire? Réponds à son appel, l'appel du devoir, le Call of Duty. La rune du sorcier bloquera le pouvoir de Gorzia pour une petite période. Et il apparaîtra des
ombres du monde de l'obscurité. Alors souvenez-vous bien. Alors, je compte sur vous le chat, c'est participatif. Parce que maintenant, on va réobtenir les runes. Mais les runes ne vont plus du tout servir à nous booster en bataille. En fait, elles ne vont servir à rien, sauf lors de l'affrontement final. Donc la rune du sorcier permettra de le faire sortir des ombres et de le rendre visible. Un petit peu comme on avait utilisé la lumière de ma lune, souvenez-vous, contre ce pharaon. Tous à vos bloc-notes, à vos post-it, à vos cahiers Clairefontaine. La rune de ma lune affaiblira Gorzia et réduira son pouvoir d'attaque de moitié. La rune du ciel affaiblira le pouvoir magique de Gorzia. Passe-partout, je compte sur toi. La rune du vent réduira l'agilité de Gorzia. Passe, bonne chance. En utilisant la rune de l'eau, tu peux réduire le pouvoir de l'obscurité de Gorzia de moitié. Ah non, pas une accélération Consolmania pour ces sublimes dialogues. En utilisant la rune de lumière, tu devrais être capable, eh bien oui, de repousser ces sortilèges et l'attaquer. Il n'y a pas grand chose que nous pouvons faire pour t'aider, mais oui, nous attendons de bonnes nouvelles. La rune de l'étoile de mer. Ah oui, l'étoile de mer. C'est quand qu'on avait parlé de ça, l'étoile de mer? La vulve éclatée. Oh, c'était un autre jeu, une autre époque, une autre histoire, une autre web TV peut-être. La rune de l'étoile réduira le pouvoir défensif de Gorzia de moitié. Je compte sur vous, il y a un ordre prédéfini pour bien mener cette bataille. Allez, maintenant qu'on a tout, il est temps d'aller lui casser la gueule. Paf! Oh, le critique à 818. Alors évidemment que c'est chiant, mais là, en gros, grâce à ce glitch incroyable officiel Consolmania Super NES, eh bien, nous allons pouvoir terminer en un stream, ce qui nous aurait pris à l'accoutumée 40 000 streams et demi. Ah, Pedro qui se poile, qui nous dit que voilà, la première rune à utiliser, c'est Wizard. Donc c'est ça, on va se faire des pense-bêtes. On va se faire un pense-bête et on va tous les réunir ensemble. Voilà, Pedro qui spoil. Deuxième spoil officiel du chat de Consolmania. Mais on va se faire des pense-bêtes utiles. Plutôt que se souvenir de ça, on va procéder. Alors la première rune c'est Wizard. Donc qui dit Wizard dit quand tu chantes, Wizard. Donc Nana Mouskouri. Light, la lumière, l'épée de lumière est avec lui, la guerre des étoiles, René Joly. Donc Nana Mouskouri, Mouskouri Joly, Sky, Sky comme la veste en sky, comme le cuir moustache, cuir moustache. Donc Mouskouri Joly moustache, Moon, voilà, la lumière de ma lune, évidemment, Fion. Donc Fion, le vent, pousse petit vent, cri d'amour, Sébastien Roch, le bar de Jess, Star, évidemment, la vulve éclatée, et Water, les cabinets. Donc, Mouskouri Joly, moustache, Fion, Jess, vulve éclatée, cabinet. C'est ce que vous devez retenir. Et moi, vous allez me donner cet indice quand on arrivera devant le dernier boss, et je devrais le reconstituer à partir de ça. Voilà, on compte sur vous. Ah, salutations Tizo, qui vient d'arriver. Oui. Le plus mortal des combats, c'est en ce moment même, évidemment. Nous attendons l'arrivée de Kayane imminente. Bon, en tout cas, on a bien arnaqué le jeu. Hein. Ce glitch va nous permettre de terminer ce soir au lieu de faire encore environ 6-7 streams de la misère sexuelle absolue. Et c'est pas rien.
Bon, évidemment, on fera avant tout une pause publicitaire, évidemment, pour arnaquer moult euros de vos poches. Ah, mais on les connaît, eux, ces monstres lamentables. Nous les avons affrontés la première fois que nous sommes arrivés sur ce continent passé. Enfin non, plutôt dans cette époque. Le passé. J'espère que vous avez retenu. Ah, j'ai oublié le chat ne scrolle plus. Non, il faut que vous me... Non, faut pas que vous me dites l'ordre des runes en anglais. Vous me dites... Nana... Non, Mouskouri, Jolie, Moustache, Fion, Jess, Vulve éclatée et Cabinet. Alors. Je compte sur vous. Vous êtes mes oreilles, mes yeux. Alors là, on va très très loin au nord-est. À la presqu'île. On est un peu comme un japonais qui vient en France et qui meurt d'envie de voir le Mont Saint-Michel parce qu'il est convaincu que c'est quelque chose d'incroyable. Ah non, mais Passepartout n'est vraiment plus au niveau. Oh, ça va être douloureux. Très bien. Allez, on va soigner Passepartout vraiment pour l'anecdote. On y est presque. J'y crois à mort. Ah, on a vu. Tu l'as vu, mon cul. On a vu qu'il y avait un point sur la boule de cristal, la boule magique. Donc on a le choix là. Ou on passe par le bas, par le sud, ce qui va être à mon avis le choix le plus logique et moins débile. Sinon on pourrait faire tout le tour, hein. Ça marche dans les deux sens. Mais allez, j'espère que la voie n'est pas fermée. Oui, Roboshot est totalement glitché, hein. Oh mon dieu. Ah, c'est douloureux, même pas. Comment ça? Il a 255 en vitesse et il arrive encore à louper quelqu'un. Je suis choqué. Allez, les niveaux anecdotiques de Passepartout, qui sont presque potables. Ah oui, voilà, exactement. Roboshot s'est transformé en Optimus Prime. Nous y sommes, c'est le dernier donjon. À n'en pas douter. Oh mon dieu. On y est, j'y crois, à mort. Que va-t-il se passer? Passepartout se transformera-t-il en passe-temps ou en passe-montagne? Robochiotte se transforma-t-il en Optimus Canard WC afin de nettoyer le monde de toutes les impuretés les plus abjectes? Vous le saurez évidemment dans 5 minutes pour le plus mortal des streams. Ah oui! Oui, incroyable mais vrai, mais qui l'eût cru? On aurait cru... Tout le monde pensait qu'on allait passer au moins 5-6 streams sur ce jeu fini à la piste des bois. Je crois qu'on en est au 12e ou 13e stream sur ce jeu. Et grâce à cette arnaque moldave, nous allons peut-être le terminer. Méfiant cependant, ce dernier donjon est extrêmement labyrinthique. Et je crois qu'il y a des pièges à la con. Alors là, on va sûrement se taper des petites choses qui font mal aux oreilles, hein. Je vous préviens, spoiler. Ah, parfait. En plus, je suis bien équipé en miroir, ça va le faire. Ça l'effectue. On remerciera Passepartout pour sa contribution non négligeable. 13, ok. On y est. On nous a promis de chanter après les pubs. Ah bah non, là c'est bon. Ah, faudrait qu'on la refasse encore. Ah non, les gens seraient confus. Il faut terminer le jeu. Donc voilà. Ce qui se passe ici, c'est que cette salle... Heureusement, je crois que j'ai des souvenirs qui me reviennent d'outre-tombe. Quand on passe ce petit corridor, ce petit hall de merde, on se retrouve dans une salle où il y a environ une douzaine d'entrées possibles. Et donc, cette salle va se répéter. Et c'est le robot, à chaque fois le robot décédé. Voilà. L'étrange conception de cette structure rend nos sens confus, tels les viewers de jeuxvideo.fr. Nous indique ce robot. C'est très simple. Je saurais que j'ai pris la bonne porte si, à l'étage suivant, le robot ne se trouve plus au même endroit. Donc on part tout le temps dans ces boucles démoniaques. Et si le robot est au même endroit, c'est que j'ai fait de la merde en boîte. Eh bien, ce n'est pas le cas.
Oh là là. Merde! J'ai pas parlé au robot. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Oh là là! Je pourrais pimper mon perso, mais ça sert plus à rien. Bonjour. Ah voilà. Laisse-moi ici pour marquer le 2e étage. Puis cherche les escaliers qui t'emmèneront au prochain étage. Pour l'instant, on est bien. C'est solide du slip. J'essaie de faire appel à mes sens. Évidemment. Alors. Voyons voir. Où est le robot? Oh mon dieu, j'ai fait un perfect. Mes souvenirs... Mes souvenirs sont-ils intacts? Est-ce que j'ai perfecté? Ah mais non, mais là on redescend. C'est pas glop. Où devais-je redescendre? Et le robot n'est plus là. Mon père est né là-bas. Donc on est de retour au 2e étage. Donc oui, et là en fait le problème c'est que normalement, si vous n'avez pas le robot, ce qui vous arrive ici c'est une mort certaine. C'est-à-dire que tous les ennemis, si vous voulez, sont beaucoup trop forts et beaucoup trop chiants. Donc heureusement hein, qu'on a le robot pété, sinon c'est pour ça on aurait dû level up au moins. Enfin on aurait dû faire des streams perso de level up pour réussir à s'en sortir parce que... Oh regardez-moi ça, misère sexuelle absolue. Merci à Omar bien entendu pour son karaoké de rock voisine. Soignons passe-partout. Mais non, non, arrêtons de parler au vent, c'est extrêmement agaçant. Oui, parce qu'on peut bourrer le bouton quand on est dehors. Quand on est à l'extérieur, il n'y a pas l'option parler. Alors, ah, je le tente bien, je le tente là, sombréo malgache. Donc là, ça me fait descendre. C'est une vaste connerie. Non, il faut reprendre le... Ah mais oui, mais si je suis de retour au 2e étage, je sais que je dois prendre en bas à droite. Mongoloman. Je suis allé sur Gamecult. Absolument pas. Oh mon dieu. Oh c'est douloureux. Il était en défense et il s'est pris 246. Non mais est-ce que vous comprenez la misère sexuelle absolue de ce donjon qui n'a aucun sens? Bon bah on va laisser Roboshot terminer tranquille. On pourrait ressusciter Passepartout pour l'anecdote, hein, bien entendu. Mais on le ressuscitera juste avant le dernier boss. Pour l'instant, tout est entre les mains de Passepartout. On sait donc qu'ici, on passe du 2e au 3e étage. Moi, je vais tenter le milieu. Je vais tenter le milieu. Hop. Zidane. La Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas prendre l'élixir car j'ai tout. Ah merde, tu es revenu au premier? Alors là, je suis extrêmement confus. Donc en bas à gauche. En bas à gauche, je monte. Là, je suis au 2e, je remonte à droite. S'il y a le robot en haut à gauche, c'est que je suis bien au 3e étage. Donc il y a bien le robot là. Non mais vous le savez que j'ai un sens de l'orientation absolument merdiquissimo. Et il lui enlève 20 hein. Il lui enlève 20 alors que le perso est sur-cheaté. C'est hallucinant. Donc mes runes ne me servent plus du tout à me booster. S'ils ont une potion de clodo. Donc au milieu, en haut, il n'y a que des coffres. En haut, c'est peut-être la baise. Peut-être que là, c'est en haut à droite. 15 minutes, vite! Ah, vite! Oui, c'est bon! Hein? Pourquoi je ressors là? Là! Oh non! Mais je suis où là? Je suis de retour où? Non mais là c'est forcément des pièces de merde. Mais est-ce qu'en rentrant dans les pièces de merde, bah à ce moment là c'est forcément en haut à gauche. Non, sauf qu'il y a eu connerie. On est de retour au 3e. Donc c'est en haut à droite.
Mon père est né là-bas. Alors, Mouskouri Joli. Mouskouri Joli. Jess Fion. Non, je sais plus. Non, pas en bas à gauche tout de suite. Il faut d'abord... On va avoir la fin ce soir, je vous le jure. Oh merde, c'est chiant. Eh, mais vu qu'il a 255 en vitesse, il peut s'enfuir de tout. Vite! 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 Donc là, nous montons, nous montâmes. Je vous le rappelle, hein, le passé simple, super important. Et là... Là, c'est en haut à gauche, en bas à gauche. En bas à gauche, où je me la coupe. Oh, j'ai l'impression que c'est bon. Mais ça ne s'arrête jamais! Et là, c'est en haut à gauche. Alors là, où est le robot? Il n'y a plus de robot. Où suis-je? Bon alors, j'ai refait ça. Est-ce que le robot est là? Non. Donc je suis potentiellement toujours au 4e étage. C'est là. Non. Mais je reviens sur mes pas et donc, là, confusion la plus totale. Est-ce que les robots ripop? Visiblement non. Je pense qu'une des salles maintenant où il y avait des coffres ou bien il n'y avait rien va laisser place à un escalier. Vite! Imaginez, hein, imaginez si notre perso le plus puissant était encore passe-partout et... C'est là. En bas à droite. En haut au milieu. Non mais du coup là on a dû reset les étages. Oh merde. Bas à droite t'as pas fait. Bah non. Mais là tout est confus. Haut droite. Mais on est allé au haut à droite. Mais là tout est reset. Le haut du bas. Mon père est né là-bas. Bon, on va redescendre. Donc là, il y a un robot qui revient. Oh, je suis revenu au premier. Alors attendez. J'avais fait quoi? Au début, j'ai fait en bas à droite. Ouais, il a pas réussi à s'enfuir. Vite! Il est 20h44, les gens sont confus. Retour au premier étage, en bas à droite. Ah non, bas gauche. Ah, quelqu'un me donne la solution. C'est le 3e spoil du chat officiel de Consolemania. En bas à gauche, mon père est né là-bas. Ah, c'est déjà sorti du chat. Bas gauche, bas droite. Ah, mais c'était bas droite. Mon père est né là-bas. Alors là, est-ce qu'on est encore au 2e? Vite! Vite! Bas gauche, bas droite. Mais est-ce qu'on est au bon étage? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Brûler la chandelle par les deux bouts. Bas gauche, bas droite, haut droite. Mais non, c'était haut gauche. Non, c'était haut droite. Et là, haut gauche. Mais il y a 45 secondes de retard. Haut gauche. Mais non, pourquoi il est là, lui? Quand il y a Gué. Quand il y a Gué, c'est qui? Yo!
Quand il y a Gueux. Mais non, j'ai fait de la merde. J'aurais dû penser à Il Gueux et la croisière folle amour. Mais je ne sais plus où je suis du coup. Nom d'un fion. Reprenez tout dès le début, salaud. Gamefax. Ah, on est au 2e étage. Si on est au 2e étage, c'est en bas à droite. Allô? Si on est au 2e étage, c'est en bas à droite. Là, en haut à droite, mon père est né là-bas. Là, je vais en haut à droite. Je monte, il est 20h46. Nous allons terminer cette saga. Pourquoi vous m'avez dit bottom left corner of the third floor? Ça veut dire que je devais aller... Vous m'avez dit de la merde en boîte. Je ne devais jamais aller en bas, en haut à droite. Non. Vite. Vite. À quel étage sommes-nous? Où est le robot? Nous sommes au 3e étage. Au 3e étage, je dois aller en bas à gauche. Je vais en bas à gauche. Sous vos yeux ébahis. Et là. Là. Je vais au middle top right room. Donc je vais à la... au milieu, en haut à droite. Je vais vers Dijon. J'étais à Toulouse et je vais à Dijon. On y est, bordel de Dieu, nom d'un fion. Sous vos yeux ébahis, c'est l'arnaque la plus incroyable. Merde, j'ai pas ressuscité le nain. Je t'ai sous-estimé. Abruti de mortel, mais maintenant je t'arrêterai pour toujours. Tu aurais dû rester dans le futur, car si tu étais resté dans le futur, tu aurais vu Ilgugue et Estrella, bien entendu, ainsi que Igulus. Tu m'as reconnu là-bas. En tant que l'unique pouvoir sur cette planète, Mierk, retourne au monde de l'obscurité, le pouvoir de ma lune. Alors c'est là que vous me dites, Mouskouri a taillé la moustache de fion de Jess, ainsi que sa vulve éclatée dans les cabinets. Non, il loupe quelque chose, il manque quelque chose. Parce qu'il y avait Jolie, Mouskouri. Alors dans un premier temps, c'est Mouskouri. Mouskouri, Nana Mouskouri, c'est Wizard. Les déodorants Wizard, Wizard Rune. Ah mais elles sont mises dans l'ordre, je crois. Non, absolument pas. J'utilise Nana Mouskouri et je vois le boss. Comment il peut me faire aussi mal? C'est impossible. Vite. Il faut que je l'affaiblisse. Donc, Nana Mouskouri. Ensuite, l'étoile. Non, mais oui. L'épée de lumière est avec lui. L'épée de lumière, c'est Jolie. C'est René Jolie. Ensuite, cuir, moustache, veste en sky. C'est la Sky Rune. Ça devrait être moins douloureux. Je vais utiliser un élixir. Petit sexoman. Ça va. Donc, la veste en sky. Ensuite, cuir, moustache. Non, c'était la veste en sky. Le fion. C'est le fion maintenant. Voilà, brûler la chandelle par les deux bouts, Cadmony. Ensuite, le fion. Le fion, c'est la rune de la lune. La rune de ma lune. Ah, et ça va beaucoup mieux. Ça y est, sa puissance, son pouvoir de l'obscurité est affaibli. Ensuite, au bar de Jess. Au bar de Jess, pousse petit vent. Oui, Sébastien Roch, cri d'amour. Au bar de Jess, pousse petit vent. Mais non, on l'a déjà fait, pousse petit vent. La vulve éclatée. La vulve éclatée, c'est la rune de l'étoile de mer.
Star Rune. Et ensuite, on doit terminer par aller au cabinet. Et les cabinets, c'était censé représenter la rune des Water. Et je lui enlève 2000. Maintenant, je booste ma défense. Non, je booste ma puissance. B-Power. Je booste ma défense. Non, c'est plus ça maintenant. C'est le B-Protect. Il est où? Allô? Ça va l'effectuer. Allez, on va tenter défense et attaque, ce qui devrait être assez monstrueux. Oh mon dieu! Mais que va-t-il se passer? Toi! Ah, il y a beaucoup de bruit. Je devrais payer pour cela, passe-partout. Si je tombe, tu tomberas avec moi. Tu ne gagneras jamais, je serai de retour New York. Saro, nous nous rencontrons à nouveau. Raclure de bidet. Ah oui, le chat est bloqué. Allô? Ah oui, vous me l'avez dit à l'infini. Oui, Nana Mouskouri. Passe-partout. Ah oui, je suis heureux que je ai rempli mes souhaits. Tu as sauvé le peuple de ce monde. Gorgia a détruit ta chair, mais je ne te laisserai pas décéder. Je vais te donner ma chair et tu seras ressuscité en tant que mon descendant. Oh mon dieu, c'est extraordinaire! Un enfant est apparu dans la lumière! Saro nous envoie son nouveau-né! Nous l'appellerons Lemel. C'est notre responsabilité, évidemment, d'enregistrer l'histoire, de se souvenir de l'histoire de ce combat. Nous devons l'écrire sur la tablette de pierre pour que cet enfant ne succombe pas au pouvoir de l'obscurité quand il réapparaîtra dans le futur. Petite fin finie à la piste des bois d'1 minute 20 pour un jeu qui, sans cheater, à l'époque sur Super Nintendo, prenait bien dans les 80 heures, au mieux. Voilà, en hommage évidemment à Camille, l'humain le plus anecdotique du jeu. Si vous m'aviez donné ce personnage, on n'aurait jamais terminé. Rendons hommage à Passe-Partout, bien entendu. Incroyable, plus fort que Passe-Muraille, plus fort que Passe-Temps. Il a su déjouer les pièges incroyables de Fort Boyard. En hommage évidemment à Izuna, connue dans une précédente partie en tant que pute, la magicienne de glace. Très puissante alliée. Ainsi que Wayne l'alien, à qui on a cassé la gueule moult fois lors de cette aventure, en utilisant la save state officielle de Console Mania. Robochiotte, évidemment. Ce jeu n'aurait pas été terminé aujourd'hui sans l'aide précieuse de Robochiotte, Optimus Canard WC, comme on l'appelle. Rendons hommage, évidemment, au Père Fouras, qu'on n'aura pas utilisé. Un bon coéquipier, le magicien blanc, avec tous ses sorts de boost et de soin. Ainsi qu'à Leyes, le démon démoniaque, le personnage qui est le plus susceptible de vous trahir. Il vous trahit même automatiquement quand vous récupérez certaines runes. Racleur bidet, magicien noir. Et la 7ème saga, voilà, merci à Enix et surtout à Produce qui a fait le jeu. Et merci à Enix pour cette superbe localisation qui a rendu le jeu infâme et beaucoup trop dur. Et voilà, et là on peut plus rien faire. Là faut éteindre la console, faut s'en aller. Faut s'en aller, hein madame. Donc... quoi qu'il en soit, c'est fini enfin, merde. Nous retrouvons sur la rétro 1D Raph et Fildrong ainsi que leur invité surprise pour Made in France immédiatement sur la TV Powerplay. Encore 1 heure
de Chasse-moi si tu peux, évidemment Monster Hunter 4 Ultimate, hein, la chasse des Vulvisards et des Caraputes, sans aucun doute, c'est très similaire à Pokémon. Call of Duty Time, immédiatement sur la TV1, celui de Carol Quinten, Carol fais-moi peur, The Evil Within DLC, et bien évidemment sur la chaîne Day One, Marcus et Kayane vous présentent 48 heures de Mortal Kombat 10. Voilà, allez, salut, plus jamais ça, cassez-vous, enfin non, restez, voilà, des bisous.